Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les modules électroniques sonores permettent de fabriquer un grand nombre de produits artisanaux différents. Il peut s'agir de sonnettes de porte, de jouets parlant d'un texte ou de quelques fragments musicaux, de signaux vocaux importants. Ou de paramètres de la voiture ou d'appareil, d'un interphone pour répondeur, etc. En général, le champ d'application de ces modules sonores est vaste et ne dépend que de votre imagination et de vos compétences. 5 fichiers sonores peuvent être écrits sur la carte de la puce JQ6500 via le connecteur USB en la connectant à un ordinateur. Le programme de téléchargement de fichiers audio intégrés au module est alors charge. Sélectionnez les fichiers MP3 requis et chargez-les dans le module. Les contacts K1, K5 sont utilisés pour la lecture des fichiers charge dans la mémoire du JQ6500. Il suffit de court-circuiter le contact nécessaire à la masse pour que le fichier sonore correspondant soit lu. Les contacts SPK+, SPK, sont utilisés pour connecter un haut-parleur. Contact DC, 5V, GND pour l'alimentation en 5 volts. Le microcircuit 8002A, installé à l'arrière de la carte, est un amplificateur de woofer de 2 watts fournissant un bon volume sonore. Tout d'abord, il faut tester ce circuit standard sur une planche à pain. Vérifiez le circuit, tous les signaux vocaux enregistrés doivent être restitués normalement. Ce module peut être utilisé dans une voiture pour reproduire des signaux vocaux rappelant, par exemple, le couvercle du coffre non ferme, le frein à main serre, la portière ouverte, les feux de route allument, feux de stationnement, feux de croisement, etc. Pour ce faire, il faut construire un autre schéma de connexion. Nous prenons un signal de plus 12 volts provenant de l'ampoule des feux de route. À travers un diviseur de 2 résistances, la tension est réduite à plus 5 volts et envoyée à l'inverseur sur la puce K155 La 3. À la sortie de l'inverseur, nous obtenons un signal logique de 1 et, en conséquence, le module JQ6500 jouera un fichier vocal. Nous aurons besoin de carte module JQ650-1 PC, un haut-parleur d'une puissance de 0,5 W, un PC, le boîtier de la sonnette un PC, une carte de réduction. Un PIS, amplificateur PAM 8403-1, microcircuit K155 La 3-1 PC, résistance 10 kΩ et 1 kΩ, 4 pièces de chaque carte. De maquette, fil de connexion, fer à souder, pince. Fabrication de l'indicateur. Découpez la partie nécessaire de la planche à pain et placez Y le module JQ6500, la puce K155 La 3, les résistances et le bornier, pour connecter les signaux d'entrée de contrôle. Nous soudons le circuit à l'aide de fils fins. Toutes les cartes du circuit ont un bus d'alimentation commun. Pour augmenter le volume, vous pouvez connecter un amplificateur audio supplémentaire PAM 8403. La carte abaisseur est utilisée pour convertir la tension de bord de 12 volts en tension d'alimentation de 5 volts pour les modules. Toutes les cartes sont bien placées dans le boîtier d'une ancienne sonnette. Dans la voiture, l'appareil est connecté au réseau de bord de 12 volts et, par l'intermédiaire du bornier, nous fournissons des signaux de commande d'entrée. Il s'est avéré être un appareil intéressant et peu coûteux pour les signaux sonores comme dans la voiture et dans beaucoup d'autres applications, faites de leurs propres mains.